pas du tout romantique non plus. Je me demande si un jour la Saint-Valentin sera quelque chose de romantique. Parce que c'est nul, ça a toujours été. Ah, monsieur Cocotte, toujours là, c'est incroyable. Comment allez-vous aujourd'hui? Vous ne trouvez pas que c'est lourd? Ça me fait toujours ça cette saison. Les chocolats à la liqueur, les lumières, les petits cœurs rouges partout. Non, et puis, je ne vous cache pas que de passer toutes les fêtes de l'amour ici, c'est un peu complexe. Surtout que, bon, ça fait déjà quelques années que je suis là et que je passe toutes mes Saint-Valentin. Alors on a beau dire, mais ça pèse. Surtout le malheur des autres. Toujours aussi aimable, hein, monsieur le docteur? Ah bah tiens, ça ne va pas tarder à ouvrir. Bienvenue au cabinet Ineptie, la foire de toutes vos frayeurs. Un cirque haut en couleur avec ses propres animaux sauvages et ses monstres. Si quelqu'un m'entendait, je devrais déserter du cabinet. En même temps, j'aimerais mieux être ailleurs qu'ici. Les amants passent de lit en lit, dans les hôtels, sur les parkings, pour fuir toute cette mélancolie. Le cœur des villes, la mauvaise mine, des coups de blues, des coups de fil, tout recommencera au printemps, sauf les amours indélébiles. Les rêves s'entassent dans les métros, les gratte-ciels nous regardent de haut, comme un oiseau sous les barreaux. Je suis pas bien dans ma tête, maman, j'ai perdu le goût de la fête, maman. Regarde comme ta fille est faite, maman, je trouve pas de sens à ma quête, maman. À l'heure où les bars se remplissent, cette même heure où les cœurs se vident, ces nuits où les promesses se tissent, aussi vite qu'elles se dilapident, des coups de blues, des coups de fil, tout recommencera au printemps, sauf les amours indélébiles. Les rêves s'entassent dans les métros, les gratte-ciels nous regardent de haut, comme un oiseau sous les barreaux. Je suis pas bien dans ma tête, maman, j'ai perdu le goût de la fête, maman. Regarde comme ta fille est faite, maman, je trouve pas de sens à ma quête, maman. Je suis pas bien dans ma tête, maman, j'ai perdu le goût de la fête, maman. Regarde comme ta fille est faite, maman, je trouve pas de sens à ma quête, maman. Attention, hein, la Saint-Valentin. Ça remplit les caisses de nombreux chocolatiers, bijoutiers, fleuristes, hôpitaux, morgues ou encore cellules d'écoute psychologique. Bonjour. Bonjour. 1, 2, 3. Apporte-moi mes cachets, serre bien ma camisole, accélère encore le son de ta voix. Ma techno-délire psychédélique, apocalyptico-dramatique. Apporte-moi mes cachets, serre bien ma camisole, accélère encore le son de ta voix. Ma techno-délire psychédélique, apocalyptico-dramatique. Apporte-moi mes cachets, serre bien ma camisole.
son délire psychédélique, apocalyptique contre-attaque. Pardon, je suis en retard. Bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs. Faut sourire, hein. C'est la Saint-Valentin, c'est pas Noël. Ces amours, on les choisit. C'est pas comme sa famille. Enfin, moi, j'ai choisi Dieu. Alors, je faisais la lecture à des petits vieux qui habitent au diable Vauvert, un calvaire. De vraies cloches, sourds comme des pots en plus. Pour venir ici, j'avais foi en la voix. Prenez la première à droite. Rue de Sexe. Ah bah non, sens interdit. Serrez à gauche, boulevard Pasteur. Ah, si soit-il, mais en protestant. Continuez tout droit, place d'Enfer. Oh, mais ça va pas, non? Va des rétro la voix. Maintenant, c'est moi qui décide comment cheminer. Rue de l'abbé Grégoire, rue Saint-Placide, rue des Saints-Pères. Oh, Saint-Maclou. Rue du Cardinal Lemoine, rue Saint-Dominique, boulevard Saint-Michel, auditorium Saint-Germain. Alléluia! Laissez ma petite, je pense coup de fil, je vois bien ça. Une psy-cabinet, cellule d'écoute psychologique, joyeuse Saint-Valentin. Allô? Oui, joyeuse Saint-Valentin, monsieur. Joyeuse Saint-Valentin. Je vous appelle parce que c'est ma dernière Saint-Valentin. C'est cela, oui. Je suis atteint de leucémie et je vais mourir dans 2 mois. C'est cela, oui. Et comme je suis seul ce soir, je voulais souhaiter une joyeuse Saint-Valentin à une femme. Eh bien, monsieur, c'est une très belle preuve de courage que vous nous donnez là. Nous sommes là pour vous écouter. Et joyeuse Saint-Valentin. Enfin, si je puis m'exprimer ainsi. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Marie-Thérèse. Eh bien, Marie-Thérèse, je t'encule, je te prends, je te retourne, je te pèse par tous les trous, je te mets, je te défends, je te déchire. Tu m'entends, Marie-Thérèse? Allez au diable! Sacristi! Joseph! Ah! Chaque année, c'est la même chose. Des grands malades qui racontent des insanités au téléphone. Oh, les pauvres ont perdu la voix. Ils n'ont plus la lumière à tous les étages. Non de pipe! C'est parce que vous ne savez pas y faire. Écoutez, madame, ça fait quand même quelques années que j'exerce ce sacerdoce de Saint-Bernard, pénétré par les voix du Seigneur. Alors j'aime autant vous dire que j'en ai entendu des vers et des pas mûrs. Et ben voilà que ça recommence. Eh bien, madame Prêchy-Prêchard, puisque vous pensez avoir la bonne parole, c'est à vous. Allô? Tu avances ou tu recules? Comment veux-tu que je t'encule? Bah, c'est pas Marie-Thérèse? Non. T'es une nouvelle? Oui. Comment tu t'appelles? Josette. Eh bien, Josette, je t'encule, je te baise, je te retourne, je te rebaise et tu me suces, tu m'entends, Josette? Je l'encule, je l'emmerde, la police! Monsieur, c'est Clara à l'appareil. Je suis vraiment navrée, mais vous n'aviez pas affaire à une répondante. C'était un petit malentendu. Un malentendu du cul, vieille morue! Je te pète la roulette peau de couille! Eh bien, allez-y, monsieur, je vous en prie. Insultez-moi l'oiseau, nous sommes là pour ça. Vous ne dites rien? Bah, Il semble que vous en étiez à peau de couille. Alors, dites-moi, que se passe-t-il donc après? bah... Eh ben voilà, à chaque fois c'est la même chose. Dès qu'ils ont affaire à une femme désireuse d'un peu d'aventure, ça les fait fuir. Vraiment, les hommes sont tous des lâches, ils ne comprennent rien. Tiens, ça me rappelle une seule mésaventure qui m'est arrivée.
s'est levé à mon approche, où il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche, ce million-là, c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était ramené comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma vioule. Là j'ai crié, vas-y mon loup, fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel, zoom. Fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum. Vas-y, fais du mal. Vas-y, fais du mal. Vas-y, fais du mal. Il n'avait plus que ses chaussettes, de belles jaunes avec des raies bleues. Il me regardait d'un air bête, il comprenait rien, le malheureux. Puis il m'a dit l'air désolé, mademoiselle a une bouche. Il m'énervait, je l'ai giflé, et j'ai grincé d'un air farouche. Fais-moi mal, Johnny, 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 je suis pas une bouche. Fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum. Il va lui faire mal. Il va lui faire mal. Il va lui faire mal. Voyant qu'il ne s'excitait guère, je l'insultais sauvagement. Je lui donnais tous les noms de la terre, et encore d'autres, bien moins courants. Ça l'a réveillé d'un coup sec, et il m'a dit: Arrête ton chat, tu me prends vraiment pour un pauvre mec, je vais t'enfiler ta série noire. tu me fais mal, Johnny, 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 pas avec les pieds. Tu me fais mal, Johnny, 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 j'aime pas l'amour qui fait bing. Il a fait mal. Il a fait mal. Il a fait mal. Il a remis sa petite chemise, son petit complet, ses petits souliers. Il a descendu l'escalier, me laissant une épaule démise. Pour des voyous de cette espèce, c'est bien la peine de faire des frais. Maintenant je n'ai plus plein les fesses, et plus jamais je ne dirai: fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel, zoom. Fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum. Ah oui, ce n'est pas folie. Non, mais c'est pas ça, mais c'est que ça m'excite, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois bien, ouais. Ouais, on voit bien. Ah non, je veux pas ça. C'est des cochonneries d'adultes. Je veux pas. Eh oh, calme-toi, garçon. Vous m'avez dit quoi, là, au demeuré? Je suis pas démarré. Je veux pas jouer avec elle. Oh, bah ça va, je pensais juste déniaiser un peu le gentil puceau, mais bon, là, je vois qu'il y a vraiment trop de boulot. Hein. Je suis pas un gentil puceron. Et je veux pas jouer, tirer avec toi. Madame la cochonne. Eh oh, tu parles pas comme ça aux dames. Non, non, laissez. Cochonne, pour moi, c'est comme un compliment, une reconnaissance. J'y ai souvent droit de la part de connaisseurs, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je vois bien, ouais. Mais je vois surtout que vous l'avez bien perturbé. Allez, calme-toi, morveux. Tiens, je vais te raconter une histoire. Non, je m'en fiche de ton histoire. Je suis pas un nerveux. Et c'est moi qui vais te raconter une histoire. À Madame Peggy la cochonne et à toi le tampon dépressif. Non, moi c'est monsieur Jean-Marie Pierre Paul Jacques. Bon, bah alors, si ça te fait plaisir, vas-y, raconte-la ton histoire. Non, c'est pas une histoire, c'est mon histoire. Alors vas-y, raconte. Alors, mon papa toujours, il rentrait très tard, après avoir passé la journée, la soirée au bistrot avec ses copains. Mais il n'était pas méchant, il rigolait très fort, il disait plein de gros mots que je ne comprenais pas, ça me faisait rire, mais pas ma maman. Je l'entendais dire entre ses dents: ça y est, il est encore bourré, il va me faire scier toute la nuit. Ma maman, elle prenait des cours de tir au pistolet pour se détendre, qu'elle disait. Ce soir-là, mon papa, il est rentré en titubant un peu plus que d'habitude, mais il rigolait toujours. Il gueulait très fort. Maman, t'es où? Mets le petit au lit et amène-toi. J'ai envie de tirer un coup ce soir. Ma maman est apparue et elle a dit: moi aussi j'ai envie de tirer. Et boum! Papa s'est écroulé par terre avec un troisième œil entre les deux autres. Ben dis donc. Moi je veux pas grandir. Les grands ils pensent qu'à tirer.
Bah dis donc, elle est rudement glauque ton histoire, hein. Ça calme, hein, même au niveau de la libido. Mais dis-moi, c'est une histoire, tu l'as inventée, n'est-ce pas? Non, c'est pas une vraie histoire, c'est mon histoire vraie. Oh là là, quelle histoire! Mais dis-moi, Peter. Oui, Peter Pan, dis-nous. Josette, c'est pas ta vraie maman. Non, on s'est connus dans la maison de placement quand elle était petite. Ben, qu'est-ce qu'elle fait avec toi encore aujourd'hui? Ben, elle a grandi. Elle voudrait se marier avec moi quand moi aussi je serai grand, mais moi je veux pas grandir. Je veux qu'elle reste ma maman de remplacement. Mais, T'as tu quel as quel âge? âge? Bah, j'ai 10 ans. J'ai 10 ans. Je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, dans ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, je vais à l'école et j'entends de belles paroles doucement. Moi je rigole, cerf-volant. Je rêve, je vole. Si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. Le mercredi je me balade, une paille dans ma limonade. Je vais embêter les quilles à la vanille et les gars en chocolat. J'ai 10 ans, je vis dans des sphères où les grands n'ont rien à faire. Je vois souvent dans des montgolfières des géants et des petits hommes verts. Si tu me crois pas, hey, t'as ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, des billes dans les poches, j'ai 10 ans. Les filles c'est des cloches, j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Si tu me crois pas, hey, t'as ta gueule à la récré. Bien caché dans ma cabane, je suis droit de la Sarbacane. J'envoie des chewing-gums mâchés à tous les vents. J'ai les prix, j'ai le marchand. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver, j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais dans ta gueule à la récré. Si tu me crois pas, dans ta gueule à la récré. Dans ta gueule. Avec un P comme Pignot. Jean-Claude Pignot, j'ai rendez-vous. Alors, comme ça, tu as 10 ans. Oui, monsieur, j'ai 10 ans. Mais tu as 10 ans depuis combien de temps? Et depuis mon anniversaire. Ah oui, je fais plus. Oui, ma maman m'a dit que j'étais bien avancé pour mon âge, que j'ai une ossature très développée. Oui, tu es un géant. Mais t'as bien raison. C'est beau d'avoir 10 ans. Ben, on ne sait pas que c'est beau d'avoir 10 ans quand on a 10 ans. Ben, je vais te dire, moi qui n'ai plus 10 ans, j'ai un très beau souvenir de mon enfance. Raconte-moi si tu veux, monsieur. Ah, je vais te raconter mon plus précieux souvenir. J'avais 10 ans. Et mon grand-père, celui du Périgord, parce que l'autre, il était de
Saint-Étienne. Donc, je vivais avec mon grand-père paternel dans sa ferme du Périgord. Et on allait à la pêche. Moi aussi, quand je serai grand, j'irai à la pêche. Ah, mais attention. C'était de la pêche à la mouche. C'était sa pêche préférée. Moi, ce que je préférais, c'était de trouer la mouche avec mon hameçon. Ce petit craquement des ailes toutes frêles sur le pic de métal, là j'étais un homme de mes 10 ans. Tout ça. C'est la vie gamin. Être un homme, indépendant, mais des bouches, pêcher pour manger, être un vrai Tarzan, un homme proche de la nature, un guerrier, un viking. Ah, un viking, vous aviez des cornes? Mais non, les vrais hommes n'ont pas de cornes, si tu vois ce que je veux dire. Ah non, je vois pas ce que tu veux dire. Mais allez pas mettre des idées pas possibles à mon petit bout de chou, là. Bah, vous vous prenez pour sa mère? Oui, Bah, vous êtes presque plus jeune que lui. on n'a pas besoin d'avoir un enfant pour être mère. Et puis d'avoir fait un enfant pour l'élever, je veux dire, voilà. Docteur, tout à l'heure j'ai appelé votre secrétaire, je suis tombé sur 2 autres femmes. Je leur ai dit des grosses cochonnes. Elles ne savent pas que c'est moi, je crois. C'est vraiment compliqué. Je suis toujours embêté. C'est qu'on me remarque pas, et puis quand on me remarque, c'est que je voudrais être tranquille. Alors je vais vous expliquer ce qui se passe. J'étais tranquille, j'étais peinard. Un coup, les flippeurs. Le type était entré dans le bar. Il m'a commandé un jambon beurre. Il s'est approché de moi et il m'a regardé comme ça. T'as des bottes, mon pote. Elle me botte. Je parie que c'est des sentiers. Viens faire un tour dans le terrain vague. Je vais t'apprendre un jeu rigolo. À grands coups de chaîne de vélo. Je te fais tes bottes à la baston. Moi, je lui dis. Laisse béton. Il m'a filé une baigne, je lui ai filé une torgnole, m'a filé une châtaigne, je lui ai filé des grolles. J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au comptoir, le type est entré dans le bar, a commandé un café noir, puis m'a tapé sur l'épaule. Il m'a regardé d'un air drôle. T'as un blouson Necton et pas bidon. Moi je me les jette sur mon scooter. Avec ça je ferai un vrai rocker. Viens faire un tour dans ma ruelle. Je te montrerai mon lunettes. Je te chouraverai ton blouson. Moi je lui dis. Béton. Les bétons. Il m'a filé une baigne, je lui ai filé un marron, il m'a filé une châtaigne, je lui ai filé mon blouson. J'étais tranquille, j'étais peinard, je réparais mon mobilette. Le type a surgi sur le boulevard, sur sa grosse moto super chouette. S'est arrêté au bout du trottoir, il m'a regardé d'un air bête. T'as le même look que Jaldine. T'arrêtes ta frime. Pareil que c'est un vrai Lévi-Strauss. Il est carrément pas craignos. Viens faire un tour derrière l'église, histoire que je te dévalise un bon coup de ceinturon. Moi je lui dis. Laisse béton. Me filer une belle, je lui filé le mauvais, me filer une châtaigne, je lui filé mon futal. La morale de cette pauvre histoire, c'est quand t'es tranquille et peinard, faut pas trop traîner dans les bars, à moins
loin d'être fringué en costard. Quand à la fin d'une chanson, tu te retrouves à poil sans tes bottes, faut avoir de l'imagination pour trouver une chute rigolote. Alors, c'était comment? Oh, c'était bien. J'ai claqué 50 €. C'est un vrai bordel, hein, cette soi-disant médecine. T'arrives, tu t'embrasses pas, tu t'allonges sur le divan, t'attends que ça vienne, des émotions, je veux dire. Tu guettes une réaction, tu chiales, tu t'essuies, tu payes, tu te casses. Et ça procure autant de plaisir qu'une prostituée. Enfin, un plaisir non pas sexuel, mais intellectuel, tu peux pas comprendre. D'ailleurs, je crois qu'il a apprécié autant que moi. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ces gémissements. Je n'ose même pas imaginer ce que vous lui avez dit. Vous lui avez dit quoi? J'ai mes habitudes dans un bistrot pour les durs. Les vrais hommes. Tu vois. Je lui ai expliqué comment j'étais à 2 doigts de ratatiner 3 mecs de suite. Non. Non. J'ai su garder un seul contrôle. Comme on en voit peu. Remarque, mon petit gars, vu comment t'es gaulé, c'est la meilleure chose que t'avais à faire. Ouais. Pour reconnaître, avec les hommes, je sais y faire. Ouais. C'est avec les gonzesses, j'ai moins de métier. C'est bizarre. D'ailleurs, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. Ah oui? C'est qu'on ne peut pas tout miser sur notre physique. Surtout toi. Alors, si je peux me permettre de te donner un conseil, oublie que t'as aucune chance. Vas-y, fonce. On ne sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher. Ah! Ah! Te quitte pas. Il y a la sécu. Pile, cachette, gélule, des grenades, j'accumule. Ordonnance, prescription, plus on a plus c'est bon. Arrêt de travail, c'est tentant. Prise en charge, remboursement. Pour des soins, je suis pas matin. De toute façon, ça ne coûte rien. Eh les mecs, ça va pas bien la tête. La sécu, c'est bien. En abusé, ça craint. Des mouvements de santé, ça craint d'en abuser. La sécu, c'est bien. En abuser, ça craint. J'y comprends rien du tout. Et leur papier alors? Merci. Vous êtes mariée, madame, là? Non. Vous avez des enfants, vous? Non. Bon, la sécu, c'est parti. Alors. Hop, hop, hop. Alors. Surtout zen, zen. Alors. 2, 63, 08, 75, 066. Je comprends pas. Ça tient pas dans les cases. Eh ben, il n'y a pas assez de place. Z, ZZ. Recommence tranquille. C'est parti. 2, 63, 08, 75, 0066. Eh ben, c'est bien ça. Eh ben voilà. C'est tout la sécu. On vous donne un numéro. Et ça rentre pas dans les cases. Regardez. Mais évidemment, là c'est pour la date de naissance. Mais j'ai mise là la date de naissance. Oui, mais là c'était pour votre nom. Vous voyez, vous avez une ligne de retard sur tout, alors. Mais je comprends rien. Je vais leur mettre une flèche, voilà. Mais non, ne riez pas, ça va
ZZ épouse X. Ah, pardon. Vous savez pas lire, hein. C'est écrit là en tout petit. Il y a écrit pour les femmes mariées ou veuves, mettre le nom de jeune fille, suivi de 2 points. Puis mettre épouse X ou veuve Y. Suicide. Alors moi, j'ai ZZ épouse X. Et ZZ, c'est qui? Eh ben c'est moi. C'est mon prénom quand j'étais petite et puis c'est mon nom de jeune fille aussi, quoi. Et X? Vous êtes mariée à X? Oh là, non, je suis pas mariée et là, je préfère pas en parler parce que ça fait mauvais genre. Bon, comme vous voulez. Profession de l'époux. Métier, travail. Il faut mettre quelque chose là? Eh ben, on va mettre quelque chose. On va mettre, oui, parce que là ils vont passer un savon, ça va pas le faire. Bon, allez, mettez ce que vous voulez, tiens. Et vous, alors ça va? Non mais dis donc, pourquoi pas ramasseur de poubelle aussi? Vous faites n'importe quoi. Non, non, attendez, on va mettre sapeur-pompiste. Ah bah non, c'est trop long. Bon, alors on va mettre ministre. Ministre, c'est bien ministre. Ouais, non, c'est ministre, c'est... Non. On va mettre bureaulier. Bureaulier, c'est lui qui travaille dans les bureaux. Non, bureaulier, c'est ce que je vous dis. Si c'est pour foutre n'importe quoi dans les cases et dans la feuille, c'est pas la peine. Ah bah débrouillez-vous toute seule, j'en ai marre. De grands yeux noirs, des yeux de femme qui racontent ça eux tout seuls déjà sous le tram. Il est 5 heures, traîner jusque chez soi son pauvre cœur. Il a des mains un peu trop grandes, un peu trop fortes, qui lui font dire parfois qu'il voudrait être morte. Quand il a trop fumé, trop goûté, trop chanté, de ces nuits où il n'arrivait pas à rentrer. Il se maquille pour ressembler à une fille. Le sang et les chaussures à talons et les fleurs dans son chignon. Il se maquille pour ressembler à une fille. Il est très belle, se fait appeler mademoiselle. Elle est très seule mais n'est jamais triste en public. Une vraie femme doit savoir rester pudique. Mais quand elle brille un peu trop fort, un peu trop faux, c'est pour ne pas répondre aux questions des badauds. Elle aurait voulu avoir son petit commerce, son petit machin, sans prétention, sa petite adresse. Elle y aurait vendu des dessous en dentelle, pour des vraies fesses et des vrais seins de vraies femelles. Il se maquille pour ressembler à une fille. Il met du sang et des chaussures à talons et des fleurs dans son chignon. Il se maquille pour ressembler à une fille. Il est très belle, se fait appeler mademoiselle. Sa jeunesse de famille a claqué dans les doigts. Il regarde ce corps qu'il ne reconnaît pas. On ne peut pas dire qu'il soit fraîche comme les roses. Au moins il échappera à la ménopause. Sa vie en film et en chanson. La vie de poids et de chansons. Elle chantait des airs dimanche et des chants. Elle était jalouse de son talent. Il se maquille pour ressembler à une fille. Il met du sang et des chaussures à talons et des fleurs dans son
vais t'appeler Mademoiselle. En fait, excuse-moi pour tout à l'heure, j'ai perdu mon sang-froid. Vous voulez bien. Pas grave. Aldo, on vous arrive. Au fait, t'as l'air de t'y connaître en femme, toi. Je peux dire ça. Bien que tu me vois, je me suis tapé 3827 kilos de gonzesse. Alors oui, question gonzesse, on peut dire que je sais de quoi je parle. Et toi, mon brave, t'en as combien? Moi, 125. En une seule fois. Remarque, t'as raison. Une femme sans rondeur est une femme sans valeur. En fait, j'ai eu une rupture. Étonnant. Au bout de 48 heures, elle a décidé qu'on se séparait d'un commun accord. J'ai pas bien supporté. J'ai même essayé de me suicider. On n'est jamais bien original dans ces moments-là. J'ai mis l'adagio d'Albinoni. J'ai pris 2 tubes de laxatif. Je crains le pire. Et hop, j'ai perdu 16 kilos et ma moquette. Bon. Ok, Pignon. Je vais m'occuper de toi. Avec moi, tu vas pécho. Oh, quelle chance j'ai eu que tu me tombes dessus. Déjà, faut que tu soignes un peu ta voix. Faut que je soigne un peu ma voix. Comme ça. Ta braguette aussi, regarde, là, t'es là. Oh merde. Bon, pour les vêtements, on peut pas faire grand-chose aujourd'hui, mais je te donnerai quelques adresses. Allez, quand même. Je peux pas faire grand-chose à ce niveau-là. Ta démarche, là, t'arrives, là, la classe. Tu marches sur la classe. Allez, encore un petit tour. Encore un petit tour. Tu vois, c'est pas compliqué les gonzesses. Faut savoir s'imposer, c'est tout. Tu crois que ça va marcher? Mais oui, avec moi ça marche, ça va. Il faut trouver une belle phrase d'approche bien romantique. Tu vois, un truc. Je sens bien ce projet, je le sens bien. Une belle phrase bien romantique. Et tu me fais voir ce que tu sais faire. T'as le choix là. C'est où l'escalier? Bon, personnellement, j'aurais pas fait ce choix-là. On est bien pareil. Quand je vois tes yeux, quand j'entends ta voix, je suis fou de toi. Pignon. J'ai dit romantique. Pas débile. Attends, je la caresse, elle a déjà les poils qui se dressent. Vas-y un peu du tien. T'es vraiment un naze, hein. Tu veux que je te fasse un dessin ou quoi? Allez, encore. Viens par là. Ça y est. Allez, Pignon, la classe. La classe. C'est pas gagné, hein. Mon Dieu, tellement de soleil dans les yeux que quand tu me regardes, je bronze. Bon, je crois qu'il y a des années de travail acharné, Pignon. Je peux rien faire. Regarde, c'est pas compliqué. Regarde. Bonsoir, Clara. Bonsoir, On dîne ce soir? avec plaisir. Tu vois, 2-3 paroles, un petit sourire, un bien laissé poser. Et ce soir, je pèse pour ajouter 3 fois.
T'as de la chance. Je suis arrivé à un contrôle total. Excusez-moi pour cette démonstration de force. On se calme, oui, on se calme. Le Seigneur, lui, vous aime. Le Seigneur, Pignon. Hé, remarque, il y a la Saint-Valentin, je le tiens à la main. Vivement la Sainte Marguerite. Que Dieu vous pardonne. Pardon, ma soeur, pardon. Et qu'il vous bénisse jusqu'à la 3e génération. Comment ça plus, ma chère? Pauvre diable. Vous les femmes, vous le charme, vos sourires nous attirent et nous désarment. Vous les anges, adorables, et nous sommes, nous les hommes, pauvres diables. Avec des milliers de roses on vous entoure. On vous aime et sans le dire on vous trouve. On se croit très fort, on pense vous connaître. On vous dit toujours, vous répondez peut-être. Vous les femmes, vous mon drame, aussi douce vous la source de nos larmes. Pauvres diables que nous sommes, vulnérables, misérables, nous les hommes. Pauvre diable, pauvre diable. Et qu'un autre vous sourit, on a tendance à jouer plus ou moins bien l'indifférence. On fait tout pour se calmer, puis s'en éclate. On est fou de jalousie et ça nous flatte. Vous les femmes, vous le charme, vos sourires nous attirent et nous désarment. Pauvres diables que nous sommes, vulnérables, misérables, nous les hommes. Vous les femmes, pauvres diables, pauvres diables. Vous les femmes. Enfin, une femme, c'est bien suffisant, hein? Suffisant? Mais aucune femme ne concentrera toutes les qualités des femmes, c'est impossible. Eh monsieur, Quoi, le tristounet, qu'est-ce qu'il a? Vas-y, parle. assurément que vous avez raison, si vous le voulez. On ne peut pas aller là contre. Mais si vous ne le vouliez pas, ce serait peut-être notre affaire. Eh bien, je te donne la liberté de me parler, de me dire tes sentiments. En ce cas, monsieur, je vous dirais franchement que je n'approuve point votre méthode. Et que je trouve formidable de venir du côté pour vous le faire. Quoi? Mais tu veux qu'on se maque à la première dorade venue? Qu'on renonce au monde pour elle? Qu'on n'ait plus Dieu pour personne? Ah bah la belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle. Non, 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 la constance n'est bonne que pour les bouffons. Toutes les nanas ont le droit de nous charmer. Et le fait d'être pécho la première ne doit point dérober aux autres les justes prétentions qu'elles ont toutes sur nos cœurs. Hein? Moi, j'ai beau être baqué, l'amour que j'ai pour une nana n'engage point mon âme à faire injustice aux autres. Je conserve des yeux pour mieux voir le mérite de toutes. Ah oui, un Pignon. C'est pas parce qu'on est au régime qu'on n'a pas le droit de regarder le menu. Et surtout de goûter le plat principal. Quoi qu'il en soit, je me tape tout ce qui bouge. Les inclinations décentes, après tout, ont des charmes inexplicables. Et tout le beau de l'amour est dans le changement. Un ami à moi disait « Changement d'herbage réjouit les veaux ». Bon, c'est un peu...
fait, je kiffe à donf le flirt. L'incertitude de la conclusion. Faire un brin de Cosette, toujours réservé, tu me connais. Mais quand le doute m'habite, laisse-moi te dire qu'on se prépare des nuits blanches, des migraines, des nervous breakdowns, comme on dit de nos jours. Ah oui, des burn-out. Des burn-out. Et c'est ça qui est beau, le doute. Parce que lorsqu'on en est maître une fois, il n'y a plus rien à dire, plus rien à ajouter. Et on s'endort dans la tranquillité d'un tel amour. Bref, on s'emmerde. Alors qu'est-ce qu'on fait, Pignon? Hein? Eh ben on repart chasser la gallinette cendrée. Parce qu'à la finalité, c'est qu'une... Je vais changer les mots. À la finalité, c'est qu'une petite dame que tu veux mettre en plus dans ton lit. Hein? T'es content? Ça va mieux? Vertu Pour de finir la sur vie. une note un peu plus délicate, il n'est rien de si beau que de triompher de la résistance d'une belle personne. Vertu de ma vie. Comme vous débitez, il semble que vous ayez appris tout cela par cœur. Et cependant, je pense que vous parlez tout comme un livre. Qu'as-tu à dire là-dessus? Ma foi, j'ai à dire, je ne sais. Car vos discours m'ont brouillé tout cela. J'avais les plus belles pensées du monde. Et en fait, vos discours m'ont brouillé tout cela. Ben moi, j'aurais une femme, déjà, ce serait bien. En fait, j'étudie, hein. Mais ce serait un miracle. Mais moi j'en connais plein, des femmes qui seraient prêtes à te sauter dessus, mon lapin. Ah, Ouvre les yeux. ça non, ça non, 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 ça non, je sais, ça non. Mais regarde autour de toi, bon sang. Tu pars dans cette espèce de prison pour dépressifs anonymes. Même si on me regardait, j'ai l'impression que je prendrais. Ah bah super, c'est sympa, merci. Bah faudrait peut-être voir à pas faire trop difficile et apprendre ce qu'il y a, non? Tu veux ou tu veux pas? Tu veux c'est bien, si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça. Ou tu veux ou tu veux pas. Tu veux ou tu veux pas. Toi tu dis noir et après tu dis blanc. C'est noir, mais si c'est blanc, c'est blanc. C'est noir ou blanc, et ce n'est pas noir et blanc. C'est comme ci ou comme ça. Ou tu veux ou tu veux pas. La vie, oui c'est une gymnastique. Et c'est comme la musique. Il y a du mauvais et du bon. La vie, pour moi elle est magnifique. Pourquoi tu te la compliques par tes hésitations? Tu veux ou tu veux pas? Tu veux c'est bien, si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme ci ou comme ça. Ou tu veux ou tu veux pas. La vie, elle peut être très douce, à condition que tu la pousses dans la bonne direction. La vie, elle est là, elle nous appelle. Avec toi, elle se rappelle. Si tu viens à la maison, tu veux ou tu veux pas? Hein? Qu'est-ce que tu dis? Ah, tu dis oui? Ben moi, j'ai plus envie. Ouh là là! Bon, ok, de toute façon, je ne couche jamais le soir de la Saint-Valentin, question de principe. Mais bon, vous l'aurez compris, l'abstinence, tout ça, c'est pas trop mon truc. Alors, 2
options s'offraient à moi, aller voir le psy ou monsieur le curé. Bah, j'ai pas hésité longtemps, hein. Oh bah t'aurais dû aller voir monsieur le curé. Bah, pour lui dire quoi? Bah pour lui dire pardonnez-moi mon père, parce que j'ai... Pécho? Oui, et après tu te confesses. Ah bon, on n'a dit pas d'histoire de fesses aujourd'hui, hein. Bon, remarque ma soeur. Moi je sais ce qu'il t'aurait dit monsieur le curé. Le pape a dit que l'acte d'amour sans être marié est un péché. Cette nouvelle, il me faut l'annoncer à ma paroisse. Je suis curé. J'ai pris afin de préparer le cerf. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, je me pose bien trop de questions. Au petit matin, Dieu m'est apparu et il m'a donné la solution. Aussitôt vers l'église, j'ai couru parler à mes fidèles sur ce ton. Mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tout son cœur. Avant de faire vos prières du soir. Ne faites pas du boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Maintenant l'amour est devenu péché mortel. Ne provoquez pas votre Père éternel. Pas de boogie-woogie avant vos prières du soir. Puis j'ai réclamé le silence afin d'observer les réactions sur certains visages de l'assistance où se reflétait plutôt l'indignation. Pour vos autres visiblement obtus, et ils n'avaient rien compris. Ils me demandèrent de faire un nouveau sermon du boogie-woogie. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tout son cœur. Pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Ne faites pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Maintenant l'amour est devenu péché mortel. Ne provoquez pas votre Père éternel. Pas de boogie-woogie avant vos prières du soir. Maintenant tout est fait, tout est dit, mais mes fidèles sont partis. Dieu, je reste seul dans ta maison, j'en ai l'air, mais le dire à quoi bon? Si ton pape m'a fait perdre la fête, j'irai tout droit en enfer. Mais j'essaierai encore à la messe de midi, le sermon du boogie-woogie. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tout mon cœur. Pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Ne faites pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Maintenant l'amour est devenu péché mortel. Ne provoquez pas votre Père éternel. Pas de boogie-woogie avant vos prières du soir. Faites pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Et maintenant vous allez pouvoir aller boire un petit coup au bar. Maintenant l'entrée est arrivée et ne revenez pas trop tard, on vous attend. Et maintenant allez tous boire un coup au bar. Yeah! Vous êtes en sécurité pour y aller, j'ai ratatiné tous les mecs louches.